Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de faire de la cancoyote maison. Habituellement, j'achète cette cancoyote à l'ail. Parce que, voilà, on aime bien l'ail. Et j'ai une de mes tantes qui m'a trouvé du méthon en Franche-Comté et elle m'a fait passer ceci. Voilà, du méthon affiné, un paquet de 500 grammes. Donc aujourd'hui, je vais m'atteler à cette recette. Je vais pas faire les 500 grammes, je vais en faire que la moitié pour commencer. Voilà. Bien, alors voilà, à quoi ça ressemble le méthon? Ça ressemble à ça. Donc je vous rassure, je me suis lavé les mains avant, hein. Voilà, ça s'effrite. C'est un peu mou. Enfin bon, vous verrez, c'est assez rigolo comme au contact. Ça sent pas spécialement fort. Bon. Donc voilà, j'ai mis la moitié de mon sac de méthon. Donc celui-là, j'ai mis la moitié ici. Et dans ce récipient, du coup je l'avais lavé, je m'en suis servi pour mettre 10 grammes d'eau et 10 grammes de lait. Et si besoin, je rajouterai du liquide. Voilà, donc vous voyez, j'ai préparé mon beurre, j'ai préparé mon ail. Je pense que je vais pas tout mettre. À mon avis, j'en ai coupé beaucoup trop. Voilà, j'avais mis l'équivalent de 4 gousses, mais je vais faire juste, je pense, la moitié. Et puis, on verra bien au fur et à mesure. Alors, la prochaine étape, ça va être de mettre mon méthon dans ma casserole, de mélanger jusqu'à ce qu'il fonde pour former une pâte lisse. Allez, c'est parti. Vous me suivez? C'est parti, j'ai mis mon méthon avec un petit peu d'eau quand même au fond de ma casserole et j'ai mis tout ça à feu doux, bien entendu. Et alors là, on est parti pour mélanger, pour mélanger pendant un moment. Voilà. Donc, je touille, je touille. Je vais vous épargner la totalité euh, du touillage. Et puis, je vous montre ce que ça donne un peu plus tard. Je vous dirai combien de temps il m'a fallu. Parce que je pense qu'il y en a pour un petit moment. Voilà. Il faut déjà bien mélanger. Et après, on rajoutera, bien sûr, au fur et à mesure. Mais ça, je vous montrerai dans un petit moment. Voilà. Allez. C'est parti. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Voilà. Alors, au bout déjà de 3 minutes, voilà ce que ça donne au niveau pâte lisse. Donc, je vous cache pas que j'ai rajouté un petit peu quand même de liquide que j'avais préalablement préparé. Donc, mais vous voyez, ça commence déjà à devenir bien une pâte lisse. Donc, je vais pouvoir continuer à verser mon liquide. Voilà, au bout de 5 minutes, j'ai mis mon beurre, j'ai rajouté du liquide et j'ai mis mon ail. Voilà, j'ai baissé un peu mon feu parce que je crois qu'il était un petit peu fort quand même. Voilà, donc je vais continuer maintenant à mélanger. Encore un petit moment. Et puis, le temps que ça fonde tout ça, je vais peut-être remonter un peu le feu. En tout cas, ça y est, j'ai bien la pâte qui est bien fluide là. Ça y est, elle est bien lisse. Ça ressemble à de la cancoyote. Ah, ça me donne faim. Voilà, je continue à touiller et je vous montre ça. Bah, ça sent bon en tout cas. Hein. On ne peut pas partager les odeurs et c'est bien dommage. Ok, alors, un quart d'heure plus tard, un petit peu moins d'un quart d'heure plus tard, je vous explique, j'ai rajouté 10 centilitres d'eau. J'ai mis mon sel, un petit peu de poivre. Voilà, j'aime bien quand c'est poivré quand même. Et donc là, ce que je vais faire, je vais porter à ébullition encore quelques secondes, sans cesser de remuer. Et puis après, je verserai tout dans mon bol. Donc, il préconise surtout de ne pas la mettre dans un récipient en plastique. Plutôt un bol en terre, voilà, ou en verre, mais surtout pas en plastique. Donc là, j'ai monté un petit peu mon feu, je vais le porter à ébullition.
Et puis, après, ça ira directement dans mon joli bol. Et ben voilà. Donc, là, ce coup-ci, c'est fait. J'ai mis ma cancoyote dans mon bol. Et vous savez quoi? Je vais me regarder. Je vais goûter, hein. Une tuerie. Super bon. Écoutez, voilà, je vous laisse tester. Moi, je mets comme ça. Si vous aussi faites comme ça. Voilà, donc si vous avez des avis ou si vous le faites et que j'ai pu vous accompagner indirectement, c'est super. Faites-moi part de vos impressions et je vous dis à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. À bientôt!